Les élèves de classe de 6e du lycée Paul Ndjondje Ngunju ont refusé les cours ce mardi matin. Ils réclament les tables bancs promis par la hiérarchie de l'établissement via le ministère. En érigeant des barricades sur la voie publique, ils se sont heurtés à la force de la loi imposée par les forces de police nationale. Si tu n'as pas les droits à des places, tu sors. Tu vas dire les radios le devant parce que tu n'as pas de Madame, pendant 9 mois, je ne peux pas prendre un banc du bâtiment I jusqu'au bâtiment D. Tout à fait. Madame, je vais réviser les cours à quel moment? Je vais réviser les cours à quel moment? Je vais regarder le cours à quel moment? Si je n'ai pas eu le temps de faire ça à la maison, on a fait ça ici là. Après quelques troubles, la circulation a repris à cet endroit. Cependant, le problème reste entier, car la question des tables bancs n'a pas été épurée par les autorités de tutelle. Au moment où nous quittions les lieux, plusieurs réunions de crise étaient organisées par la direction de l'établissement, certainement pour faire réagir le ministre Florentin Moussavou, très sollicité ces derniers temps. Le mois de décembre dans le secteur de l'éducation rime avec bilan du premier trimestre. Démarré depuis le 31 octobre dernier, date officielle de la rentrée des classes pour les autorités en charge de l'éducation, mais officieux pour les responsables des établissements et les élèves, avec tous les maux qui secouent encore le dit secteur, tels que le transport des élèves, la construction des nouvelles salles de classe, le phénomène grandissant des effectifs pléthoriques, pour ne citer que ceci comme exemple, sans mettre de côté l'absence criarde des enseignants à leur poste de travail et du mouvement de grève lancé passé dernier il y a de cela quelque temps. Aussi, le fonctionnement à deux vitesses observé dans le système éducatif gabonais. Et que dire de ces élèves envoyés dans des édifices scolaires en dysfonctionnement et qui, pour certains, seraient encore assis à la maison. Avec toutes ces difficultés, il serait difficile de parler du bilan du premier trimestre. L'année académique 2016-2017 à la province de Landianga a débuté timidement. Élèves et enseignants seraient arrivés en retard sur les lieux de rentrée scolaire qui s'est vue avec plusieurs difficultés. Certains établissements dans la province de Landianga ont exigé l'achat des tables bancs aux parents d'élèves pour essayer de résoudre les manquements constatés dans le bon fonctionnement de l'établissement. La plupart des responsables de ces établissements confirment qu'il y a cours. Par contre, le syndicat de la CONACICED de Nyanga avait organisé son assemblée générale appelant à la grève et aux perturbations du cours. C'est seulement si leurs revendications n'étaient toujours pas prises en compte par la tutelle. Cela dit, le début et la fin du trimestre dans la province de Landianga se présente avec une étiquette à double face chez les enseignants grévistes et d'autres non grévistes. Mais les cours vont bon train à certains endroits. Affaire à suivre. Landry Dixon pour RTN Nyanga. Voici un trimestre consommé sans engouement. On espère que le ministère de l'Éducation nationale prendra des mesures nécessaires pour que le second trimestre ne soit pas semblable au premier trimestre. Le bâtiment abritant les services provinciaux de la famille et de la promotion de la femme et celui du projet Graines se trouve en proie aux affres des intempéries depuis l'arrivée de la saison de pluie. Au moindre averse, les usagers sont éprouvés par les eaux boueuses. Le manque de canalisation sur la route d'accès et aux alentours de l'édifice sont la cause de cette affectueuse désolation qui glace. L'on se demande pourquoi les occupants de ces bureaux restent passifs face à cette situation, eux qui sont mandatés de piloter de grandes préoccupations des gouvernants, à savoir la décennie de la femme à travers la promotion de celle-ci et le projet Graines, un des fers de lance de l'économie gabonaise qui se veut diversifier en ces moments de grande crise due à la chute du prix du baril du pétrole. Certains compatriotes aux opinions très engagées parlent d'un Gabon à l'agonie. L'on pourrait leur donner raison au regard de ces institutions qui croupissent dans une insalubrité alarmante. Vivement qu'une action de réhabilitation de ces lieux soit menée. Je pense que là, c'est encore une énième arrestation de trop. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas continuer à tolérer.
Vous voyez que des gens qui excellent dans la pose des actes de ce genre, ce sont les gens qui ne savent pas à quel moment ça peut dégénérer, à quel moment ils peuvent regretter les actes qu'ils posent. Moi, je crois que c'est le moment de leur dire que si le défunt président de la République avait dit par sa repentance, comme il ne nous a pas demandé de faire du Gabon ce que nous faisons, c'était pour parler aux gens. Mais on a comme l'impression que les militaires, les policiers qui exécutent ces ordres-là n'arrivent pas à réaliser qu'ils ont de conscience. Une conscience doit parler à la personne. Un ordre unique n'est pas exécutoire. Et quand on donne ces ordres-là, c'est parce que les gens pensent qu'ils sont éternels. Mais je peux vous dire qu'à partir de maintenant, tout sera payant. Tout sera payant. Ça veut dire que chaque acte qui sera posé sera rémunéré par Dieu. Et Dieu paye comme il l'entend. C'est un appel que je lance à ces gens-là, de pouvoir lâcher, autrement dit relaxer, tout ce qu'ils détiennent arbitrairement. C'est pas comme ça qu'ils vont régler les choses. Pour régler les choses, pour bien régler les choses, il faut comprendre que la vie de quelqu'un est très chère. De la même manière qu'on amène soi-même, on doit préserver celle de l'autre. Un avocat, c'est quand même un magistrat, c'est quand même quelqu'un c'est un agent de Dieu. La Bible dit, et c'est par là que d'ailleurs les gens prennent mal le passage qui dit que soyez soumis aux autorités. Mais on ne parle pas de n'importe quelle autorité. Dieu parle des magistrats, Dieu parle des avocats, Dieu parle des hommes et des femmes de justice. Et c'est de ceux-là que Dieu parle. À partir du moment où on fait même pas sur la justice, mais on touche le fond. Alors je voudrais interpeller tout un chacun à faire preuve de tempérance et de compréhension et que ceux qui savent là où ils se trouvent, qu'ils nous le fassent revenir. Je parle aussi de ceux-là qui sont en prison. On ne peut pas parler de dialogue si on ne pose pas des actes de tempérance, des actes d'apaisement. L'observatrice en chef, Maria Gabriel, a présenté le rapport final de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Gabon. Ce rapport final, exhaustif, présente de façon détaillée l'ensemble de nos observations et conclusions sur le déroulement du processus électoral que nous avons en partie exprimé auparavant. Notre observation a mis en exergue des défaillances importantes du processus électoral. Il appartient aux Gabonais de trouver des solutions dans le cadre d'un dialogue afin d'y remédier, et y compris en vue des prochaines élections législatives. Dans une démarche constructive, notre rapport final soumet des recommandations pour renforcer le processus de démocratisation au Gabon. C'est notamment pour encourager la mise en œuvre de ces recommandations, pour les présenter directement aux autorités nationales et aux autres parties prenantes du processus, dixit Marie Gabriel. Les recommandations prioritaires incluent le renforcement de l'indépendance de la justice et de la CENAP, une plus grande transparence dans l'administration électorale, notamment lors de la consolidation des résultats, la formalisation des règles de la Cour constitutionnelle régissant les éventuels recomptes permettant la confrontation des procès-verbaux utilisés par la CENAP avec ceux recueillis par les partis. Le renforcement de l'accès des observateurs nationaux et internationaux aux étapes clés du processus afin d'en assurer la transparence. La mission d'observation électorale encourage les autorités à respecter les normes internationales relatives à la liberté d'expression, notamment en termes d'accès au réseau Internet, et à reviser la loi sur les réunions publiques de 1960 afin de garantir pleinement la liberté d'assemblée. Elle a également recommandé la conduite d'une enquête indépendante sur les violences qui ont fait suite au scrutin du 27 août dernier.
Les recommandations de la mission d'observation électorale sont une manifestation concrète de la volonté de l'Union européenne de travailler avec toutes les parties prenantes afin d'améliorer le cadre électoral et de rétablir la confiance dans les élections crédibles, transparentes et équitables, a ajouté Maria Gabriel. Pendant sa visite, Madame Gabriel rencontrera plusieurs représentants des institutions gabonaises ainsi que des représentants de l'opposition et de la société civile. En rappel, la mission d'observation électorale a été déployée au Gabon du 12 juillet au 30 septembre 2016. Le jour du scrutin, 73 observateurs de l'Union européenne ont visité 260 bureaux de vote, soit 10% du total réparti sur les 9 provinces du pays. La publication du rapport final conclut le travail de la mission d'observation de l'Union européenne. C'est au siège du président Guizou Badama que s'est tenue une conférence de presse dont la thématique a porté sur le rendu du rapport de la mission électorale avant, pendant et après les élections présidentielles du 27 août 2016 au Gabon. D'après Gérard Haï, ce rapport de l'Union européenne est bon et l'approuve vu que le constat est en parfaite harmonie avec le leur. À l'inquiétude des Gabonais concernant certaines préoccupations, à savoir le verdict tant attendu par le peuple gabonais est connu. Qu'en est-il de la suite? Ce processus régulier est arrivé à son terme. Et nous avons vu les comportements des acteurs et pris acte des conclusions auxquelles les uns et les autres sont parvenus. Le comportement de la mission des observations de l'Union européenne force le respect et nous montre à quel niveau l'Europe se situe. On peut leur faire beaucoup de reproches, mais nous ont fait la démonstration du niveau auquel ils se situent. À la question de savoir quelle est la priorité du président Jean Ping, Gérard Haï s'exprime. La priorité, c'est de permettre aux Gabonais de prendre en charge son destin et de recouvrer sa souveraineté. Le fait que Jean Ping devienne et prête serment comme président de la République ne sera que la conclusion de cette démarche-là. Ce n'est pas le début, c'est la conclusion de cette démarche-là. Mais cette démarche, comme on dit, et c'est vrai, même si quand j'étais jeune, ça me choquait, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Aujourd'hui, la question qui se pose aux Gabonais, c'est de mériter leurs dirigeants. Ou de se donner les dirigeants qu'ils méritent. Nous pensons que les Gabonais ont choisi des dirigeants et qu'il leur revient maintenant de mériter ces dirigeants qu'ils ont choisis. Quant aux limites et aux recommandations, voici ce qu'il en est. La limite de ces recommandations, c'est leur mise en œuvre. Vous ne pouvez pas demander au bourreau, au gardien de prison. Il est évident pour tous ceux qui le regardent que ce ne sont pas les squatteurs du bord de mer qui sont en capacité de mettre en œuvre ces recommandations. Nous les prenons en disant qu'effectivement, une fois cette question réglée, au nombre des réformes que Jean Ping aura à entreprendre, pour ce qui concerne la bonne gestion des élections au Gabon, il faudra qu'il prenne à son compte, et il prendra à son compte, parce qu'il l'a dit hier à la délégation de l'Union européenne qui a présenté le rapport, les recommandations qui sont faites. D'après le rapport de la mission électorale de l'Union européenne, Jean Ping a déclaré vainqueur. Ali Bongo Ndimba gouverne toujours le pays. On passerait à quelle étape? Le 19, lundi prochain, on se retrouve au Noé Palace. Tous les Gabonais qui pensent que ce qui s'est passé au Gabon n'est pas normal et qu'il faut qu'on prenne notre destin en main, à partir du 19, on se retrouve au Noé Palace. Et ils peuvent s'inscrire à partir d'aujourd'hui au QG des Jean Ping. En attendant que les deux parties s'accordent, tout en évitant d'autres désagréments, on espère que le rapport de l'Union européenne serait mis en pratique de façon positive. Je ne veux pas dire qu'on est satisfait du moment où M. Ping a donné, il a résumé à peu près ce que l'Union européenne
tout délibéré devant le peuple gabonais. Oui. Alors donc, d'après moi, il n'y a pas de satisfaction là. C'est-à-dire que la conclusion, tout ce qui a été dit par rapport à l'Union européenne, il y a eu des manquements, il y a eu plein de choses qui n'ont pas été respectées. Alors pour moi, il n'y a pas de crédibilité. L'élection a été truquée. Ils n'ont qu'à dire le nom de celui qui a truqué l'élection et dire que si l'élection n'était pas truquée, parce que ça a été truqué à la fin, si l'élection n'était pas truquée, voilà tel candidat qui passait. Ils n'ont qu'à nous dire, parce qu'ils étaient des observateurs, ils savent qui a truqué et qui a eu victoire. Voilà comment ils doivent dire. Quand ils viennent dire, parce que le peuple gabonais attendait le rapport de l'Union européenne. L'Union africaine a parlé, a bien dit que Jean Ping avait gagné. Mais quand l'Union européenne vient dire, on a truqué les élections, qui? Celui qui a truqué peut dire, c'est pas moi. Il faudrait dire, parce qu'ils étaient des observateurs, ils ont vu, ils ont palpé, ils ont touché du doigt et ils savent, ils n'ont qu'à dire la vérité. Selon mon appréciation, tout ça, une vieille histoire qui date depuis 93, c'est pas né aujourd'hui. Moi je vois que je comprends rien. Et au résultat, nous savons bien qu'il y a un candidat qui a gagné. On sait très bien ce candidat-là, mais ça a toujours été comme ça depuis 93. Ça a toujours été comme ça, donc ce n'est pas une histoire qui est née aujourd'hui. Parce que le Gabon reste d'abord le Gabon. On est Gabonais, on peut régler nos problèmes seuls. Nous, on n'a pas besoin d'aller en France pour aller régler les choses des Français. Bon, moi, mon problème, de mon point de vue, je préfère vraiment que le Gabonais lui-même, personnellement Gabonais, typiquement Gabonais, il va régler le problème de son pays et ils vont prendre la main et essayer de se faire comprendre. On s'en fout que c'est l'opposition ou la majorité. Moi, je préfère que ce pays devienne un pays de paix, comme on l'a toujours eu. Je crois que les Gabonais soient tranquilles. Que l'Union européenne n'est pas l'organe organisatrice des élections, en Afrique et en particulier au Gabon. Hein? Donc lui, s'il a été invité, il a son rôle bien déterminé. Nous avons nos lois, nous avons tout ce qu'il faut, nous sommes une nation autonome, un pays autonome. Donc lorsqu'ils viennent, ils doivent respecter les règles de l'art de celui qui l'a invité. Ce n'est pas pour venir peut-être être d'un parti ou parti pris de notre côté ou pas. Non, il est là neutre. Il est là pour tout le monde. Donc c'est ce que je sais de l'Union européenne. Mais il a rendu son rapport, c'est très bien. J'espère que nous tous on va se conformer à ce que l'Union européenne a dit, malgré tout ce que les gens disent. J'apprécie le rapport de l'Union européenne des observateurs. C'est un rapport qui permet de confirmer que le candidat Jean Ping a gagné. Maintenant, on attend plus de ce rapport, on attend plus des retombées de ce rapport au niveau des hommes politiques, au niveau national d'abord, et de la France. Parce que c'est la même France qui nous fout la merde, je préfère être direct. Parce qu'aujourd'hui, en Gambie, par exemple, on se rend compte qu'il y a un président qui est revenu sur certaines de ses décisions. La même communauté internationale s'est vite mise à la table pour pouvoir dégager ce président. Mais au Gabon, on se rend compte que notre vote a été volé et personne, je dis bien personne, aucune communauté internationale ne prend ses responsabilités en main pour pouvoir rétablir l'équilibre au Gabon. On ne passe que de recommandation en recommandation, alors que cette communauté internationale avait demandé au président Jean Ping de bien vouloir être légal jusqu'au bout, d'être légaliste, de pouvoir respecter la procédure. Mais après le respect de cette procédure, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que rien n'est fait, on nous fout la merde, on nous permet, on nous balade. Il y a eu des morts, mais qu'est-ce que la communauté internationale? Aujourd'hui, le Gabon vit une situation de psychose. Nous sommes presque comme si nous étions en prison. Nous sommes presque comme si le Gabon était ce qu'on appelle un royaume, là où on a affaire au sujet. Et ce que je demanderais réellement à la communauté internationale, c'est de pouvoir aider ce peuple gabonais en rétablissant la vérité. Nous sortons de la mission de la Commission de l'Union européenne qui vient de nous présenter son rapport. Je vais vous rappeler que nous avons
obtenu un très bon rapport. Le rapport qui nous a été présenté est un très bon rapport. Et nous tenons à remercier et à féliciter la Commission de l'Union européenne pour le travail qu'il a accompli. Ce rapport confirme sans ambiguïté ce que nous avons toujours déclaré sur cette élection présidentielle. Mieux, il démontre de manière incontestable que c'est moi, Jean Ping, qui suis le vainqueur de l'élection présidentielle. Je vous invite, vous, ceux de la presse, à prendre connaissance de ce rapport détaillé. C'est ce que nous-mêmes, nous allons aussi faire. Regardez ce rapport dans les détails. Mais enfin, permettez-moi de vous dire que, en parlant des manipulations des résultats du scrutin, lorsque la mission d'observation dit, et je la cite, début de citation, ces anomalies mettent en question l'intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final de l'élection. Fin de citation. Elle ne fait rien d'autre que confirmer la victoire de la coalition des forces d'alternance pour le changement que je représente à cette élection avec mes collègues qui sont ici autour de moi. La mission d'observation démontre clairement la complicité active du ministère de l'Intérieur, de la Sénat et de la Cour constitutionnelle dans le coup d'État militaro-électoral. Le pouvoir qui croyait, en faisant appel aux observateurs de l'Union européenne, habiller son passage en force de la caution de la communauté internationale, se retrouve lui-même pris au piège. Après la livraison du rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, la plateforme de la société civile a été reçue en audience par l'observatrice en chef Maria Gabriel, qui a entretenu ses hôtes sur les conditions qui ont entouré la rédaction de ce rapport et les raisons des multiples reports de la publication de ce rapport. Nous venons de participer à une table ronde de l'Union européenne relative à cette élection présidentielle, au compte rendu de cette élection présidentielle, précisément le rendu du rapport final de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Gabon. C'est un rapport que nous attendions avec impatience. C'est un rapport important pour la construction d'une véritable société démocratique au Gabon, pour l'avancement de la démocratie et surtout pour la vérité des urnes. Vous savez, ce rapport est révélateur des anomalies extrêmement graves, parce que dans les recommandations, il est question de procéder à un certain nombre de réformes. Mais avant ces réformes, il y a des éléments de compréhension, des éléments clés de compréhension du rapport. À la suite des anomalies constatées par l'Union européenne, le rapport dit clairement que l'élection présidentielle au Gabon a été entachée d'irrégularités, que c'est une fausse élection, les résultats sont faux, particulièrement les résultats du Haut-Obu. Ce rapport montre clairement que Jean Ping a obtenu la majorité des suffrages dans 8 des 9 provinces du Gabon. Par conséquent, les résultats proclamés unilatéralement et dans une totale opacité par le ministère de l'Intérieur, la commission électorale et validée par la Cour constitutionnelle sont totalement faux. Une rencontre qui a permis à la société civile de faire la lumière sur les zones d'ombre du rapport de la mission d'observation de l'Union européenne. Après la célébration du tout premier anniversaire de la journée dite 12-12, les membres du corps du Christ du Gabon, en tête desquels le coordinateur général, le révérend Georges Bruno-Ngoussi, ont tenu à remercier le ciel. Une occasion pour ces derniers de se prononcer aussi sur l'actualité brûlante du moment. Nous nous réjouissons de ce que nous avons passé une année où Dieu était en train d'accomplir ce qu'il nous avait déjà annoncé concernant notre pays. Ce qui est important de retenir, c'est que le Seigneur nous parle de la vérité
Ce qui nous avait annoncé, nous étions en train de dire est-ce que cela va s'accomplir. Nous avons vu que le Gabon, Dieu nous a montré que le Gabon avait la tête en bas. Maintenant, il a redressé le Gabon. Il a remis le Gabon à sa place. Le Gabon a repris sa vie normale, où la vérité va désormais être d'être motif pour la nation. Vous savez, c'est un anniversaire qu'on n'a pas fêté comme le commun de Montel de faire généralement avec les mêmes activités du début à la fin. Nous avons commencé avec le culte dimanche matin, le 11, qui s'est achevé avec l'agapé, autrement dit le repas, où nous avons communié entre nous. Et hier, c'était justement la parole de Dieu qui devait passer par la bouche d'un homme, d'une femme, d'une créature. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser un animal pour parler aux hommes. Le cas de Balaam, pour les chrétiens qui savent de quoi je parle. Mais hier, c'était le moment où Dieu a parlé à travers ses serviteurs qui ne sont pas dans nos églises au Gabon, qui sont venus nous libérer ce que Dieu a fait le 27 août 2016. Aujourd'hui, c'est le lieu de dire merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet anniversaire. En tout cas, en ce qui concerne les résolutions des observateurs internationaux de l'Union européenne, je suis entièrement satisfait. Pourquoi? Mais parce que c'est la sémence de la vérité. Quand on sème la vérité, on finit par récolter la paix. On finit par récolter la joie et la bénédiction. Là, c'est la semence de la vérité. La vérité va balayer les mensonges. Et il y a beaucoup de bonnes choses qui vont encore arriver. Et de très bonnes choses. Je peux vous dire que d'ici le 31 décembre, nous serons encore beaucoup surpris par de nouvelles choses que Dieu a faites. Pour ces hommes, Dieu ne fait rien par hasard. Le Gabon serait désormais en train de renaître. Le rapport de la mission d'observateur de l'Union européenne serait une illustration, chose jamais vécue au Gabon. La course à la tête de la Fédération gabonaise de basketball est lancée. Après les candidatures annoncées d'Aimé Ngon et Yvon Patrick Medouanzé, le tour revient à l'ancien président de la Ligue de l'Estuaire, Wenceslas Ngembit, de se présenter pour la deuxième fois. Depuis plusieurs années, nous partageons une même passion. Une passion autour d'un sport, le basketball. Depuis quelques années, comme vous le savez, ce sport connaît de diverses infortunes. Il est important aujourd'hui pour nous, dans l'intérêt de tous, de ne plus regarder derrière, mais de regarder devant. En 1993, vous le savez, le Gabon avait atteint un niveau en basketball. Ce niveau avait permis à Nzimba de nous faire rêver. Rêver parce qu'elle était, cette équipe, sur le toit de l'Afrique, en battant Primero Agosto ici à Libreville. Cette année, on avait pu voir dans les yeux des jeunes, des vieux, de nos frères, de nos sœurs, le sourire, le rêve, l'expression d'une émotion véritable autour de notre discipline. Il y avait de l'espoir et on pensait que c'était le commencement d'une grande aventure. Malheureusement pour nous, comme vous le savez, les choses se sont désagrégées avec le temps. Aujourd'hui, nous avons une ambition, c'est de pouvoir dignement voir nos jeunes, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis partager et vivre avec nous cette passion. Revivre cette passion d'antan qui nous habitait et que depuis plusieurs années, nous avons perdu. Pour atteindre cet objectif, il n'y a qu'un seul remède. Nous pensons que ce remède doit se traduire autour d'un rétablissement de la confiance autour de la balle orange. Aussi, en ce jour particulier, accompagné d'une équipe d'hommes et femmes d'une certaine expérience et ayant une connaissance parfaite de notre discipline, des problèmes qu'elle rencontre, de notre environnement, ayant une connaissance parfaite des réseaux internationaux et nationaux, avec cette équipe qui
possède en son sein une détermination avérée et nécessaire pour la reconstruction du basketball, nous avons pris une importante décision. C'est ainsi que je vous annonce à tous et à toutes, mesdames et messieurs, chers sportifs, que je présente ma candidature au poste de président de la Fédération gabonaise de basketball pour la prochaine élection de décembre. Je suis candidat tout simplement pour rendre les lettres de noblesse à notre discipline. Le président de CAS 1987, le Phénix, prendra part pour la deuxième fois consécutive à cette élection. Il tient comme élément positif son passage à la Ligue de basketball de l'Estuaire où il avait su relancer toutes les catégories. Aujourd'hui, c'est un projet global qu'il présente aux différents délégués pour un vote de confiance dans quelques jours. La formation sportive Asdikaki de Fougamou est passée à côté de son premier point au cours de la 3e journée du National Foot de 2e division. En affrontant Mbilandiami sur ses installations du stade Monedang de Siban, David Koumba et ses coéquipiers ont reçu un soutien de taille. Malgré tout, ce sont les protégés de Goula Matouti en bleu et blanc qui vont prendre la direction des opérations. Marc Bikoro ouvre le score à la 14e minute. Puis, c'est au tour de Malanje Lanjo de corser l'addition pour un 2-0 à la pause en faveur d'OM. De retour des vestiaires, changement de stratégie de jeu pour les joueurs de Fougamou qui développent mieux le jeu et se créent des occasions. 60e minute, David Koumba prend ses responsabilités et réduit la marque pour Asdikaki qui passe à côté de l'exploit. Score final, 2-1 pour Mbilandiami. Les buts les plus faciles, on n'en marque pas. Hein? Quand vous regardez là, c'est un défenseur qui vient marquer le premier but. Alors que ce n'est pas normal, alors que les attaquants ne sont pas comptés pour marquer. Mais c'est ça le football. Tout le monde est concerné par la victoire. On a gagné. Moi, je dis félicitations aux joueurs d'abord parce que ce sont eux qui ont travaillé ce soir. Et le plus important, c'est qu'on ait pris 3 points et on se prépare pour la suite. C'est ça le football. C'est ça la réalité du football, c'est que celui qui gagne le maximum de points au départ gagne le championnat. Mais le championnat, c'est un championnat. Comme on peut bien démarrer, comme on peut mal démarrer. Mais c'est la manière dont on gère les matchs qui va pouvoir nous aider. Je suis satisfait du comportement de mes enfants durant la deuxième mi-temps. Et je crois qu'après la trêve, les gens seront surpris de voir un nouveau visage d'éducatif. Techniquement non, tactiquement non, je dirais physiquement. Puisque en deuxième mi-temps, on a été en place dans tous les secteurs. Et qu'ils ont répondu coup à l'OM. Seulement le secteur offensif, encore là où les enfants sont jeunes, qui n'ont pas pu répondre favorablement. Asdikaki et Atangati FC garde la queue du peloton que mène le Sporting Club de Libreville qui a battu Assim de Tchibanga 2-0. Ngana Soukou accroché 1 but partout par le Football Club 109 de Port-Gentil et OIM AC stoppé net par l'Union Sportive d'OIM dans le duel des nordistes. Score final, 1 but partout. Madame, pendant 9 mois, je ne peux pas prendre un banc du bâtiment I jusqu'au bâtiment D pour faire cours. Madame, je vais réviser les cours à quel moment? Je vais réviser les cours à quel moment? Je vais regarder le cahier à quel moment si je le vois le matin. Si je n'ai pas eu le temps de faire ça à la maison, je fais ça ici, là. À quel moment, madame? Petit, pourquoi vous grevez? Parce qu'il n'y a pas de bac.
n'y a pas les bancs. Maintenant, on vous a dit quoi? On ne nous a rien dit. Maintenant, qu'est-ce que vous vous dites? Ne demande pas.